L'heure tourne. Donc, en conclusion, j'hésite à reprendre les mots d'Aurélie Capobianco qui a ouvert ce matin en parlant de cette journée qui concluait le cycle sur la sexualité. Et elle parlait de conclure en beauté. Alors, je souhaite que ce soit en beauté que je conclurai. D'abord, pour repasser un petit peu certains points qui m'ont attrapé au fil des exposés des différents intervenants et intervenants. Sur les exposés de Sarah Buguet et Laure Audimont ce matin, qui tournaient donc autour de cette sexualité douloureuse des femmes, je pensais à un moment donné à cette formule d'un membre fantôme. C'est-à-dire qu'elle souffrait de brûlure, qu'elle souffrait d'impénétrabilité, d'intouchabilité dans cette zone-là. Et je me posais la question si on ne pouvait pas effectivement parler de ce... Alors je ne sais pas si vrai, faux membre fantôme, enfin, de cet imaginaire qui vient quand même bien montrer que jusque dans cette sexualité, ce contact des corps, il vient là aussi nous leurrer, nous tromper, etc. Voilà. Je pensais que c'était ça surtout qui m'avait frappé. Après, bon, sur le désir, dans l'amour, Julien Faugeras, il tient beaucoup. J'avais fait le pari, je pense que je l'ai gagné avec cette question de l'allaitement, qui on sent que c'est un concept qui vous retient, vous articulez toute votre réflexion. Voilà, on reconnaît votre patte en quelque sorte. Et c'est vrai que c'était très courageux à ces deux messieurs de venir prendre place à la tribune pour parler. Alors, les deux ont dit qu'ils étaient gênés, mais quand même, je me suis demandé qu'est-ce que c'est quand ils ne sont pas gênés, hein, parce que vous exposés, ils étaient quand même un peu costauds sur cette sexualité féminine qui aurait pu vous encombrer. Quand j'ai pensé écrire, voilà, quand même sur cette conclusion, j'avais cette formule, c'est plus qu'une formule. Lacan nous enseigne que ce que nous, et il s'adresse donc aux psychanalystes, ce que nous avons à suspecter dans toute réalité, c'est qu'elle soit fantasmatique. Donc c'est important de partir de là, je pensais, que autant que ce soit pour décrire une vie sexuelle navrante, consternante, désolante, douloureuse, etc., on doit avoir quand même quelques distanciations. Ne pas aller tout de suite là à chercher à authentifier cet imaginaire qui s'énonce. À mon grand étonnement, je trouve que les pistes, les éclairages, en tout cas les balayages les plus intéressants pour moi, c'est quand même cet enseignement de Jacques Lacan. Je le dis avec beaucoup de surprise parce que c'est quand même une lecture, même si notre président nous conseille de lire Lacan comme femme actuelle, ça ne marche pas. Bon, c'est un bon principe de départ, on va dire. Mais ça reste que sur ces définitions de ce que c'est qu'être femme, ce que c'est qu'être homme, ce sont des définitions les plus, comment je vous dirais, peut-être les plus praticables, n'est-ce pas, par rapport à ces positions de ces femmes. Même Catherine Millet, c'est un peu aux Grèce, cette position. C'est les positions des femmes, ce qu'elles revendiquent, c'est très combatif. Ça demande vraiment de s'engager presque dans un combat. Des conflits, en tant que thérapeute, on en a à l'appel toute la journée à un peu les amoindrir, les mettre au régime sec. Donc ça ne m'attire pas de rentrer dans un combat de ce genre. Et Lacan ouvre des pistes qui ne sont pas du tout de l'ordre de la hache de guerre déterrée, et qui sont intéressants. Que ce dont il s'agit quand il s'agit de sexe, c'est de l'autre sexe, en minuscule, même quand il s'agit du même. Donc vous voyez, sexualité masculine, sexualité féminine, on n'est pas trop sorti de l'auberge,
Et c'est peut-être en allant traîner nos guêtres sur un divan qu'on pourra un peu savoir de quoi on parle quand on appelle l'autre de salope, de chienne, ou quand on dit à l'autre fesse-moi, ou que sais-je. Voilà. Merci beaucoup à Odile Buisson. C'est vrai que c'était un discours de la science, mais quand même très intéressant et très, très agréable, et qui n'oublie pas, effectivement, et c'est ça, je pense, qui rend ta personne éminemment sympathique, c'est que c'est la science arrimée à comment elle se dit, et c'est ça qui était très important. Parce que j'ai noté au passage que tu rapportais qu'on avait fait un inventaire à l'après-vert des motivations pour les femmes de parvenir à l'orgasme. Il y en a 237. Bon, on pourrait faire un colloque la semaine prochaine. Je suis sûre qu'on en aurait peut-être le double de motivation à nous, on les trouverait. En tout cas, merci à vous d'avoir été si présents, attentifs, nombreux, et à très bientôt. Au revoir.